n'êtes pas autorisé à entrer. Restez ici. Ah, c'est encore vous? Bon bah venez, on va continuer. Donc là c'est notre environnement, c'est l'environnement de la création. C'est ici que tout se crée, c'est ici que tout se transforme, les premières idées, les premières maquettes. Voilà, c'est là qu'on réfléchit. Et puis c'est là qu'on dessine, et puis c'est là qu'on construit la nouvelle collection. On va rechercher l'inspiration dans des éléments qu'on va découper, dans des magazines, dans des catalogues, dans tout ce qu'on peut trouver pour créer des moodboards, pour créer un univers qui va s'enrober autour du projet. Cet univers, pour nous, il était inspiré là par le Seaside Living, donc des couleurs d'ambiance, et puis des matières, et puis les formes. Donc les design codes, on les construit autour, et puis ça peut être très précis comme une couleur. On a travaillé sur des couleurs, les couleurs chaudes du Seaside, la bitonalité, c'est encore un mot un peu barbare, mais c'est travailler sur des éléments bicolores, mais où les couleurs sont proches, et où on n'est pas agressif dans la combinaison de ces couleurs. Ça fait aussi partie de cet esprit Seaside où tout est doux, tout est agréable, et on obtient quelque chose de concret, de cohérent, qui a un vrai goût, qui a une vraie différence. Nous n'avons pas dans nos modèles de forme extravagante ou de forme désagréable ou de forme agressive. Tout est fait pour qu'on prenne plaisir à porter sa montre. Ça fait partie du design code. Après, il y a aussi les chiffres. Dans notre époque d'inspiration, on est plutôt en chiffres arabes, on décide de partir là. Ce sont des chiffres qui sont très lisibles, la lisibilité fait partie du design code. Ici, on voit bien que tous les éléments de la montre sont designés. C'est un gros travail d'alchimie. Bon, on va les afficher.